En période de pénurie budgétaire pour les collectivités locales et parallèlement de renforcement de la pauvreté et de la précarité, il est essentiel que toutes les ressources financières soient sollicitées dans les meilleures conditions et de la façon la plus efficace possible. C'est la raison pour laquelle la délibération que nous examinons aujourd'hui vise à optimiser notre action alors même que la gestion du FSE vient d'être considérablement modifiée, me semble une initiative à laquelle nous souscrivons pleinement. À l'heure où l'Essonne connaît une augmentation historique du chômage sur son territoire, nous plaçant presque en tête, pour une fois, on ne va pas s'en vanter, des augmentations départementales en Île-de-France, alors même qu'historiquement le taux de chômage a toujours été particulièrement bas, il est urgent d'agir et de penser nos politiques départementales en faveur de l'emploi et de l'insertion de la façon la plus efficace possible. La démarche dans laquelle nous nous engageons est donc conforme aux exigences de la loi du 1er décembre 2008 qui fait du département le chef de file de l'insertion. Vous l'avez rappelé, je vous en remercie. Avec près de 24,5 millions d'euros pour la période 2014-2020, cette nouvelle enveloppe sera d'une grande utilité pour notre territoire, avec cependant deux réserves qu'il faut bien prendre en compte. Première réserve, sur la période, les fonds ne représenteront qu'un peu plus de 4 millions d'euros, ce n'est pas rien, sur notre département par an, ce qui, eu égard aux sommes que nous déployons chaque année pour le RSA, est un levier pour l'emploi certes utile et nécessaire, mais qu'il nous faut relativiser. Le décalage, la deuxième réserve, c'est le décalage entre le déclenchement du FSE et son versement direct aux acteurs, qui a démontré par le passé, je crois que sans me tromper, je parle sous le contrôle de Guy Bonneau, c'est 3 ans à peu près pour obtenir les premiers versements, 3 ans donc entre la demande et l'obtention, que certaines, donc dans le passé, certaines structures ont souffert particulièrement de ce décalage, puisqu'elles ont dû avancer des sommes, engager des actions et elles n'ont touché le financement que beaucoup plus tard. On le sait, la France et la région Île-de-France ont été assez mauvais élèves en matière de gestion des fonds FSE et mettre en œuvre un outil comme celui-ci, comme celui que vous nous proposez, vous dites que c'est le premier en Île-de-France, tant mieux, pour mieux gérer ces ressources de financement me semble une bonne chose, d'autant plus qu'un bonus est prévu pour les départements qui auront atteint leur objectif, permettant ainsi de renforcer certaines actions. Cette délibération me conduit cependant à certaines remarques et ou interrogations qu'il me semble important de bien avoir en tête dans le lancement de ce projet. Selon les termes du protocole qui nous est aujourd'hui présenté, va être constitué un organisme intermédiaire, une association de gestion des fonds, composée du CG et de 5, maintenant 4 plis du territoire essonnien. Est-ce qu'une étude d'impact a-t-elle été réalisée sur le coût de gestion de ce nouvel organisme? Sera-t-il financé à budget constant ou représentera-t-il un coût supplémentaire pour les structures et pour le Conseil général? Quelles seront exactement les missions de ce nouvel organisme? La nouvelle forme, donc deuxième remarque, deuxième question, la nouvelle forme de gestion du FSE prévoit, selon la lettre du préfet de région de juillet 2014 que vous avez citée, une enveloppe de plus de 612 000 euros au titre de l'assistance technique. De quoi s'agit-il? S'agit-il d'une aide à la gestion de l'organisme intermédiaire, du financement d'une étude sur les besoins et les moyens à mettre en œuvre, sur la mutualisation? Question. Par ailleurs, la lettre du préfet prévoit également un bonus de 1,6 million. Sur quelle base? Sur quels critères? Le protocole que nous allons signer repose sur le partenariat entre le CG et les 4 plis sur la période de 6 ans. Donc il y avait une question qui était en cas de défaillance d'un des plis, on a vu que c'était d'actualité. Comment ça se passe? Mais au-delà de ça, nous vivons une période importante de réforme des intercommunalités. En cas de changement de dimension d'un pli ou de plusieurs plis, comment est-ce que cela sera pris en compte? Comment les fonds seront-ils collectés? Comment anticiper, enfin, les retards de versement des fonds européens de façon à ne pas fragiliser les structures? Le CG va-t-il être celui qui va avancer les fonds? Question. Par ailleurs,
Le CG a adhéré depuis quelques années déjà, et j'en suis tout à fait fière puisque je fais partie du conseil d'administration et il y a un travail utile qui est fait à une association qui s'appelle Île-de-France Europe, dont l'objectif est de servir d'interface. Vous avez parlé, Monsieur Bonneau, de l'intervention du service Europe du Conseil général, qui est d'ailleurs présent à chaque conseil d'administration, donc dont l'objectif est de servir d'interface entre les départements franciliens et l'administration européenne. Cette adhésion coûte chaque année au département de l'Essonne près de 100 000 €. Est-ce que l'IDFE, puisque c'est son nom, a été sollicité pour participer et pour nous aider à la rédaction de ce projet de protocole? Et est-ce que l'IDFE peut avoir un rôle particulier justement dans l'obtention du Fonds social européen? Enfin, j'attire votre attention sur le fait que cette nouvelle gestion du FSE doit se concrétiser par des actions directe auprès de ceux qui en ont besoin et ne doit en aucun cas justifier la création de structures supplémentaires et la création de dépenses supplémentaires pour notre institution. Attention aux frais de communication, de structure et aux lourdeurs administratives. Attention à ne pas rajouter une strate supplémentaire qui complexifierait encore le système. Le département de l'Essonne a mis en place des outils pour lutter contre l'exclusion et mettre en place de véritables politiques d'insertion. Faisons en sorte que ces financements viennent appuyer ces actions et non financer des structures supplémentaires qui ne font que se financer elles-mêmes. Ayons donc, dans cette nouvelle mission qui nous incombe, une volonté d'efficacité, je sais que c'est la vôtre, Monsieur Bonneau, de mutualisation et d'optimisation de l'utilisation des fonds publics, comme nous y invite la lettre du préfet de région. Fixons-nous des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs et ne retombons pas dans un travers très connu que nous avons tous qui aboutit au financement de structures et non pas d'actions à destination de ceux qui en ont besoin.